L'aloe vera, c'est une petite plante qui ressemble à un cactus. Elle est connue depuis l'Antiquité pour ses vertus hydratantes et cicatrisantes. Et aujourd'hui, elle a conquis la planète. C'est le parfum numéro 1 des produits de grande consommation, de la lessive au gel douche. L'aloe vera, c'est une plante tropicale surgie du fond des temps. Son surnom, le docteur vert ou encore la plante de l'immortalité. Sur Internet, ses adeptes vont même jusqu'à lui prêter des vertus contre certaines maladies graves. Mais la plante est surtout miraculeuse pour le commerce. Depuis quelques années, elle a envahi tous les produits de consommation. Hygiène, bien-être, on en trouve partout. Alors que vaut vraiment l'aloe vera? Est-ce la plante miracle tant vantée ou le nouvel élixir des marchands de bien-être? Tous ces produits à base d'aloe vera ont plus ou moins la même action. Certains sont plus dilués que d'autres. L'aloe vera est une plante qui va détoxiner l'organisme. Il va faire un apport de vitamines, de minéraux, d'acides aminés. Il va permettre aussi une meilleure cicatrisation au niveau de l'estomac, au niveau du côlon. On le prend non seulement quand on a un problème de digestion, mais quand on a de l'acidité au niveau de l'estomac ou du reflux gastrique. Il aime les milieux chauds et secs et ressemble à un cactus, mais les apparences sont trompeuses. Surnommé le lys du désert, l'aloe vera appartient à la famille des liliacées. Il est cultivé depuis 6000 ans, notamment pour ses vertus thérapeutiques légendaires. Dans l'Égypte antique, Néfertiti et Cléopâtre s'en servaient comme soin du corps. Les guerriers d'Alexandre le Grand l'utilisaient sur leurs plaies pour son pouvoir coagulant et cicatrisant. Quant à Christophe Colomb, il surnommait l'aloès son médecin en peau et en conservait toujours à bord. Avec pas moins de 400 principes actifs, il est prouvé que l'aloe vera apaise les blessures et les coups de soleil. Des études récentes ont confirmé ses vertus. La plante la plus reconnue pour ses vertus, c'est l'aloe vera, parce qu'il y a plusieurs types d'aloès. Et bien, l'aloe vera, c'est celle qui a le plus de vertus. Et on le connaît depuis la nuit des temps. 5000 ans, on sait que déjà les onguents à base d'aloe, ça soignait les brûlures. Et bien, aujourd'hui, on sait que les vitamines qui sont contenues dans la pulpe d'aloe sont truffées de vitamines, de minéraux, 80 nutriments, vitamine A, vitamine B1, B2, etc. Il y a même du calcium et du chlore à l'intérieur. Du fer, du zinc. En fait, c'est une mine d'or, l'aloe vera. Oui, mais enfin, ne la prenez pas comme ça. Il faut attendre qu'il y a des gens très bien qui la synthétisent. Alors, tout est dans la pulpe, en fait, d'aloe vera, qui est connue depuis très, très longtemps. Et on s'est rendu compte aujourd'hui que cette pulpe d'aloe permet de stimuler, en fait, nos défenses immunitaires et de lutter contre les micro-organismes qui nous dérangent au niveau intestinal. Peau, moi, et bien, justement, ce n'est plus du tout pour la peau. L'aloe vera, maintenant, ça peut se boire, ça peut s'ingérer, ça peut être consommé comme un aliment lambda. Alors, le gel est du reste l'élément le plus précieux de l'aloe vera. Il contient à lui seul plus de 150 composants importants et bénéfiques pour la santé tels que vitamines, enzymes, polysaccharides et oligoéléments. Et c'est précisément cette combinaison unique, cette association de différentes substances qui entraîne l'effet médicinal. L'un des composants les plus importants est l'acémanal. Il a une influence positive sur le système immunitaire et diminue d'autre part les inflammations et les radicaux libres. Le résultat, une amélioration de l'apport en oxygène. Observons ce phénomène de plus près. Le sang assimile l'oxygène dans le poumon et le transporte à travers les vaisseaux sanguins vers les cellules. Les gros vaisseaux se divisent et deviennent de plus en plus petits pour devenir enfin des vaisseaux capillaires. Les capillaires sont les plus petits vaisseaux sanguins. C'est là qu'a lieu le transfert de l'oxygène du vaisseau sanguin vers les cellules. Une alimentation malsaine, la pollution de l'environnement, le stress et des exigences élevées affaiblissent notre système immunitaire. Les radicaux libres ont le jeu plus facile et ils peuvent entraîner des micro-inflammations dans l'organisme. Ces inflammations altèrent les vaisseaux et entraînent un épaississement des parois des capillaires. Ce gonflement rétrécit le vaisseau et les globules rouges circulent plus lentement à travers les capillaires, entraînant une baisse de l'alimentation en oxygène. Et c'est là que l'aloe vera intervient. Elle réduit le gonflement des parois des capillaires. Les globules rouges circulent plus rapidement et l'alimentation en oxygène est améliorée.
Les toxines et les impuretés sont évacuées plus rapidement.